En gros, l'idée, c'était un peu de voir ce que vous pensiez par rapport au milieu de terrain et par rapport à cette attaque du Real Madrid. Comment faire jouer justement cette équipe? Quels sont les choix que vous feriez? Est-ce qu'on a un petit asset clic-clic du coup, Boris? On balance. Et puis on regarde, voilà, l'idée c'est un peu de compléter cette équipe et de savoir quels sont les choix que vous feriez, messieurs. On a peut-être des choix derrière. Alors derrière, on s'est dit que vous auriez tous la même défense a priori. C'est quoi la compo déjà, la format que vous avez mis? Donc là, on n'a pas le choix. Non, alors je vous explique. On est parti sur un 4-3-3, mais si vous pensez qu'il y a une autre compo qui est meilleure, on peut en débattre et on peut la faire en direct. Donc pour vous, est-ce que le mieux c'est de partir sur un 4-3-3? Est-ce que c'est de partir sur un 4-4-2? Moi, je partirais sur un mec en soutien de deux attaquants perso. Après, je sais pas ce que. Donc toi, tu jouerais avec un 10, donc une sorte de 4-4-2 losange. Bellingham en soutien. Enfin, quand tout le monde sera là au complet, Bellingham en soutien. Bruce, plutôt un 4-4-2 losange. Zach, Yous, Scipion, vous partiriez sur quel... C'est une histoire d'animation, en vrai. Moi, je pense que c'est du détail. Après, comme ça, on met des joueurs et... Ouais. Non, mais dans l'esprit, toi, tu veux jouer avec les trois, Rodrigo, Mbappé et Vini, ou t'en enlèves un? Non, j'enlève personne, mais je suis d'accord avec toi. Bellingham, après, dans l'absolu, Bellingham... Regarder le 4-3-3, alors. Bellingham, il joue... Enfin voilà, quand t'as le ballon, il fait des courses, il joue plus haut. Quand tu l'as pas, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut bien défendre avec le 9, donc ça s'entend, tu vois. Pas forcément de préférence sur ça. Ok. Au système, en tout cas. Est-ce que vous voulez passer avec un 10 du coup, ou est-ce qu'on garde ce 4-3-3? Parce que sachant qu'après, ça peut se modeler, hein. Mais un 10, déjà, ça reste neutre. Tout dépend qui veut aligner les trois attaquants devant ou qui veut avoir deux attaquants seulement de base. C'est ça change tout en fait. Ça dépend de ça, qui veut quoi. C'est là où on va peut-être pas tous se rejoindre. Mais un 10, en vrai, ça laisse la porte ouverte. Tu vois. Ouais. Par exemple, moi, je te parle de Bellingham, tu peux le mettre en 8, tu peux le mettre en soutien de l'attaquant, c'est kiff. Après, on pourra faire des formations alternatives. Zach, je te sens en pleine réflexion là. Je sais pas. Il hésite peut-être. Ça se trouve, il en a rien à foutre, c'est possible aussi. Déjà, pour moi, Valverde est essentiel. Ah oui, bon, ça. À partir du moment où Valverde est essentiel avec ce qui est capable d'apporter, que ce soit par la course, par la percussion, par la passe et tout, et par les efforts défensifs, c'est très fort. Ouais. Donc voilà, moi, la seule chose où je suis peut-être un peu moins convaincu, c'est sur la situation du 6, où je commence à avoir du mal à imaginer Tchouaméni titulaire en 6 à long terme au Real Madrid. Donc j'ai un peu du mal avec Tchouaméni. J'ai l'impression que globalement, il convainc de moins en moins. Et donc je me pose la question de est-ce que c'est le moment où tu mets Camavinga dans cette position tout de suite, mais du coup, est-ce que Camavinga, t'as envie que ce soit ton 6 titulaire? Je pense qu'il y aura certains manques aussi. Ouais. Moi, Camavinga, je le préfère un cran plus haut. Que tu sais qu'il peut jouer bas, et il l'a montré de la même manière qu'il peut jouer un cran plus haut. Donc c'est aussi un petit peu cette question là où avant, tu l'avais peut-être un peu moins avec Toni Kroos. Donc à l'heure actuelle, ouais, moi, c'est un peu le doute que je peux avoir au niveau de Tchouaméni. Après, du coup, Valverde, Bellingham, et moi, je mets les trois en attaque dans la mesure où je trouve que Rodrigo peut, avec un Valverde, soit alterner dans le cœur du jeu, comme à droite, pour tenir la largeur, avec un Carvajal qui a montré qu'il pouvait encore avoir des jambes. Donc, et après, Mbappé en 9, Vini à gauche, et pareil, ça, le duo qui a rassuré d'ailleurs hier. Quand je lisais les médias espagnols ce matin, il y avait un article Équipe qui les mentionnait, ça leur a fait Enfin, ils étaient contents. Voilà. Scipion, au milieu, tu ferais quoi, toi? Moi, je pense que Tchouaméni a vraiment un coup de moins bien. Alors oui, hier contre le Betis, c'est un de ses meilleurs matchs récemment, mais justement, je trouve qu'il a une petite baisse de régime qui commence à être un petit peu inquiétant dans un club comme le Real où on sait où ça pardonne pas. Bon, là, Camavinga est blessé, mais écoute, avec le volume de course de Valverde, les efforts, et puis surtout, j'ai adoré le match de Bellingham contre l'Atalanta qui était un peu plus reculé, qui nous a prouvé que, voilà, évidemment, il a cet apport offensif qui est aussi derrière. Et Bellingham, quand c'est un 8 et c'était son poste de formation, ça reste un joueur qui est fabuleux, qui a une dimension à la fois physique et qui comprend très très bien le jeu. Et après, moi, je mets les trois devant. Évidemment, c'est frustrant pour Brahim et Arda, mais écoute, les trois devant, je pense quand même qu'on peut réussir à trouver une complémentarité au fil des mois. Après, la question sur les trois devant, Bruce, c'est surtout qui à quel poste? Est-ce qu'on continue avec Mbappé en 9? Sachant qu'on sait très bien. Mais t'as pas le choix. Moi, c'est pour ça que moi, comme je t'ai dit, je densifierais le milieu de terrain et du coup, du coup, je mets Vini sur devant, je mets Bellingham en soutien comme l'année dernière et je mets Vini, Mbappé pour le moment et à terme peut-être Rodrigo, à voir comment ça se passe. Ah mais c'est-à-dire que tu fais une attaque à 3, Bellingham, Mbappé, Vini. Mais l'an dernier, le Real a joué un peu de cette manière avec Rodrigo et Vini de toute façon devant et Vini qui sait que s'entraîner. Pour moi, c'est la meilleure formule pour ce Real-là et ça leur permet d'être le plus équilibré possible. Et après, à voir, tu vois, t'es obligé de mettre du coup Valverde, lui, bien sûr, c'est au milieu, laisse tomber, c'est le taulier.
Après, Tchouaméni, Kamavinga à voir. Et si jamais Bellingham, moi, je le préfère en soutien des deux. Tu vois ? Moi, je le trouve incroyable, mais à voir après si des fois, tu peux pas le descendre un peu d'un cran et mettre un Arda ou un Brahim Diaz, tu vois. Moi, je pense que je descends Bellingham parce que plus bas, j'aime beaucoup aussi l'influence qu'il peut avoir. Et je mets Rodrigo qui peut autant aller à droite que dans l'axe en soutien des deux. Et le pire, c'est que Rodrigo, même s'il peut avoir des petites méformes, parce que j'aime beaucoup Rodrigo, mais il y avait certains aspects, certains matchs l'an dernier où je trouvais moins ouf. Brahim derrière, tu vois. Et Arda, c'est encore assez tendre, ça a du temps. Ouais. Brahim, c'est pas mal, mais Brahim, pour l'instant, j'ai du mal à imaginer plus que rotation impactante que titulaire tout de suite. Yous, en attaque, du coup. Je sais pas si toi, t'avais donné un petit peu ton trio offensif. Moi, je resterai sur ce que j'ai vu hier. Je pense qu'avec le temps, ça va aller. Et je pense que l'équilibre a été trouvé pour Ancelotti. Je pense que c'est surtout, pour moi, c'est surtout de la responsabilité. Pour moi, c'est de la responsabilité individuelle. Quand il y en a un qui est à gauche. Non, moi, je suis pas d'accord. Yous qui parle. Moi, je pense qu'il faut pas être trop définitif. Parce que malheureusement, ils sont increvables. C'est madrilène. Et d'autant plus le numéro 9. On le connaît bien. Non, mais je pense que c'est de la responsabilité individuelle. Tu vois, hier, tu l'as vu par séquence. Mbappé, il venait toucher à gauche, t'avais Vini qui prenait là ce qui était dispo. Parfois, Mbappé qui prenait la profondeur, il se rendait disponible par des appels. Je pense que c'est vraiment aux joueurs de s'adapter. Ancelotti, il a démontré notamment l'année dernière que c'était un maître dans cette capacité à pousser aux permutations, aux mouvements. Un temps, un joueur est à gauche, un temps, un joueur est à droite. Mais voilà, c'est de l'adaptation. C'est chacun et doit apprendre à jouer avec l'autre. Et je pense qu'avec le temps, ça roulera. Franchement, je me fais pas de soucis. Attends, Bruce, ce qu'on va faire, c'est intéressant. Il y a pas mal de débats. Je vois qu'on va pas être d'accord en tout cas sur l'attaque, donc on va faire deux compos. La compo avec les trois attaquants. Non, en vrai, on est d'accord. Parce que toi tu pars plutôt avec un binôme Vinicius, Mbappé et Bellingham en soutien. Et pour Zach et Yous, c'est plutôt une attaque avec Mbappé en 9, Vini à gauche et Rodrigo à droite. Pour moi, cette attaque, il y a deux écoles en fait. Cette attaque, et si tu mets Bellingham plus bas, c'est un des seuls joueurs en plus qui peut te permettre de souffler un peu parce que lui, il a du gabarit, un minimum et tout. Les autres, de la tête, etc., devant, c'est compliqué, voilà, parce qu'il y a peu de taille et tout. C'est une attaque pour moi qui pourra fonctionner sur des petits matchs de Liga, des trucs, un peu en Ligue des Champions certains matchs, mais qui montrera ses limites sur des gros matchs. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Si le Real, pour moi, avec ce 11, avec les 3 devant, tu l'alignes toute l'année, tu fais tous les matchs de Ligue des Champions jusqu'au bout avec, je suis prêt à parier que jamais tu gagnes la Ligue des Champions avec cette attaque-là. Prise de position. J'y crois pas une seconde. Mais bon, peut-être on en reparlera dans 10 mois et... Je dirais si je me suis trompé. Après, ça peut prendre du temps. On considère à partir de quand que c'est honteux de sortir en LDC. S'ils sortent en demi et que ça se joue à pas grand-chose. Il n'y a qu'un vainqueur par an. Il n'y a qu'un vainqueur tous les ans. Ça va. Si genre ils sortent en demi, c'est un peu serré. Est-ce qu'on se dit que c'était un gros échec? Je me contente pas que du résultat. Je parle en termes de jeu. La France elle est en demi-finale de l'Euro. L'année dernière, c'était pas non plus. Pour moi, c'est le contenu que je regarde. Si l'attaque elle peut être décevante et que tu ailles en demi avec un Real. Après, je vais être honnête avec toi. Le contenu l'année dernière du Real. Si tu regardes souvent le contenu du Real, que ça gagne la LDC ou pas, ça a souvent été bien dégueu. Ils n'ont pas attendu Mbappé pour que le contenu soit pas bon. C'était Camille parce que tout le monde défend. Tu rajoutes Mbappé, tu pourras plus gagner comme ça. Parce que t'as un mec qui défend moins. Mais non, mais c'est une évidence. On y est. Le Real, l'année dernière, je vais te le dire, s'ils battent City, c'est parce que tous ils défendent comme des chiens pendant une heure. Parce que De Bruyne n'a pas marqué. Avec Mbappé, je pense pas que tu peux défendre comme ça pendant une heure. C'est mon avis. Tu penses, genre, une personne fait toute cette différence-là? Ah bah bien sûr. Je suis pas sûr. L'année dernière, le Real, un mec qui défend pas comme City, mais il saute. Ouais, mais il faut le voir dans l'autre sens. Les autres équipes vont craindre encore plus le Real parce qu'on va pas se mentir. Quand tu joues ce fou, t'as peur des espaces que tu peux lui laisser. Oui, non, parce tu que crains la profondeur. De la tête, il y en a un qui est capable de prendre un ballon et tout. Tu faut être au contact. Si tu as des défenseurs qui contrôlent un minimum la profondeur, tu peux pas envoyer des parpaings devant un mec qui va te faire souffler et tout. Mais sauf qu'il y a vouloir être capable de gérer la profondeur et être confronté concrètement à Kylian Mbappé. Il y en a plein qui se sentaient capables de le contenir et qui n'ont pas réussi. Tu vois, enfin, et tu peux pas empêcher. Ces derniers temps, il y en a pas mal qui l'ont contenu quand même. Ouais, c'est vrai. Parce que oui, il met son but. Et bien sûr. Non, mais but, rien à dire. C'est un but de buteur. Mais je veux dire, moi, je te parle plus de l'approche des coachs. Je pense qu'effectivement, tu dis oui, le Real défendra moins. Bien sûr qu'ils défendront moins bien, mais offensivement, ils inspireront encore plus la crainte. Je suis pas sûr. Pour moi, non. D'accord. Parce que t'enlèves un milieu de terrain et t'as plus Kroos. Les gens, ce qu'ils oublient, c'est qu'il n'y a plus Kroos. Kroos te change toute l'équipe. Déjà, il n'y a plus Kroos. Et en plus, t'as un milieu de terrain. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Ça, je vais pas te contredire. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, l'équipe, elle était bien plus forte l'année dernière. Enfin, bien plus forte, je sais pas, mais elle était plus forte. Je peux me tromper, les gars. Je vous donne juste mon ressenti. Parce que Toni Kroos, elle était plus équilibrée, en tout cas. Ça, je suis d'accord. Zach qui conclut. C'est bon. Non, vas-y, tu peux. C'est ce que vous voulez dire. Ah, ok. D'accord. Bon, très bien, messieurs. Je
je savais qu'il y avait débat sur ce Real Madrid. On a essayé de faire une compo un peu commune, mais bon, voilà, ce sera la réalité du terrain qui parlera.